Derukesko mendilibro avido zabrande gila konda badizugrush badizugrush delivrende kova mando suva. Je vous ai amené une série très importante qui est mystérieuse que vous devez comprendre. Il est vrai que plusieurs personnes n'en parleront jamais, mais il est temps d'en discuter. Écoutez, nous voulons parler des vivants, des morts et des divinités. Je le répète, la transaction, le cercle qui coordonne les vivants aux divinités et les divinités aux morts. Nous devons en parler. Écoutez ceci. La Bible déclare clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. Ça c'est vrai. Après la mort, tous les hommes passeront par le jugement. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des morts qui sont toujours en opération. Ils sont morts, mais ils sont toujours en opération. Ils sont toujours en opération sur les vivants, au milieu des vivants, contre les vivants. Ça, je vous dis la vérité. Vous pouvez voir clairement que Saül avait tué tous ceux qui communiquaient avec les morts quand il était venu au pouvoir. Mais en fin de compte, Saül est allé consulter la dame qui invoquait les morts pour lui invoquer Samuel. Et Samuel était venu. Vous pouvez voir clairement cela dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 3, où la Bible déclare que Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans la ville, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Saül les avait tués. Mais en fin de compte, dans 1 Samuel, chapitre 31, le verset 5, vous allez voir, celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort. Non, ça c'est avant la mort de Saül. Vous allez voir dans 1 Samuel, chapitre 28, le verset 8, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Vous avez vu? Saül a invoqué à travers une dame qui invoque les morts. Et Samuel est venu. Il y a un grand mystère dans cela. Et j'aimerais qu'on en parle parce que c'est très important. Très important. Nous savons que les morts sont morts, mais nous devons comprendre que les morts sont au milieu de nous et créent du désastre. Et nous devons les arrêter, les enfermer. Je le répète, nous savons par l'intelligence divine qu'après la mort, c'est le jugement. Mais nous avons sondé par le Saint-Esprit et par l'intelligence élevée de l'Esprit de Dieu. Et nous savons aussi qu'il y a des morts qui sont au milieu de nous, qui sont en opération contre les vivants et qui doivent être arrêtés et emprisonnés. Écoutez ceci. Plusieurs personnes m'envoient leurs rêves chaque jour et dans plusieurs rêves, je vois des morts qui ont chicoté des personnes. Des morts qui sont apparus pour lui donner des instructions. Oui, plusieurs me diront que ce sont des démons, ce sont des esprits. Mais moi, je vous dirai que vous devez comprendre qu'il y a des hommes, depuis leur vivant, ils sont rentrés dans des contrats avec des esprits, au point qu'ils peuvent incarner des esprits maléfiques et les envoyer en mission. Ce qui fait que vous allez voir un homme peut être en 2 lieux au même moment. Parce qu'il a fait un pacte avec un esprit qui le représente. Il y a certains sorciers, même après leur mort, ils vivent parce qu'ils se sont dédoublés par l'esprit de la sorcellerie et ils ont des représentants démoniaques qui les incarnent. C'est pourquoi ils peuvent encore apparaître. Mais l'âme que Dieu a créée, en réalité, n'attend que le jugement. L'âme que Dieu a créée qui est dans l'homme attend le jugement.
Mais cet homme, à travers des alliances maléfiques, incarne des esprits qui le représentent encore dans le monde des vivants. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes, mais de leur vivant, ils avaient incarné des esprits maléfiques qui les représentent encore au milieu des vivants. C'est pourquoi vous allez voir des morts qui donnent des instructions. C'est démoniaque. Des morts qui punissent des gens, qui châtient des gens, qui chicotent des gens. Vous devez comprendre qu'il y a une transaction entre les vivants, les divinités et les morts. Écoutez ceci. Dès que quelqu'un a un problème avec vous, il peut aller consulter un marabout. Ce marabout ou ce prophète maléfique parlera maintenant aux divinités de la maison de votre père et incitera ces divinités contre vous par des moyens maléfiques. Et dès que ces divinités sont activées contre vous, ces divinités maintenant activent les esprits de vos ancêtres contre vous. Cela veut dire quoi? Les vivants, les divinités et les morts. Vous devez vraiment prendre un temps sérieux et prier contre ces trois angles. Nous nous sommes vraiment focalisés sur les hommes, les vivants, sans savoir que les vivants ne peuvent pas opérer s'ils ne sont pas en contact avec les divinités et les morts. Chaque jour, il y a des prophètes maléfiques, des marabouts qui nourrissent des divinités contre vous et qui nourrissent l'esprit des morts contre vous. Plusieurs, où la Bible l'a mentionné, que les esprits ne meurent pas. Que les esprits ne meurent pas. Mais je peux vous dire que plusieurs fois le Seigneur m'a révélé comment punir les esprits. L'Éternel Jéhovah, le Dieu que nous adorons, est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Un jour, un esprit démoniaque m'est apparu et le Seigneur m'a dit, ordonne que cet esprit démoniaque soit réduit en poussière et se colle sur la terre pour toujours. Et le jour de jugement, je vais le reconstituer, le juger. Vous allez me dire que ce n'est pas biblique, mais c'est l'intelligence divine. C'est la technologie spirituelle. Ce sont des choses cachées qui ont été sondées par le Saint-Esprit et qui ont été révélées. Vous pouvez emprisonner des esprits démoniaques. Vous pouvez les emprisonner. Vous pouvez ordonner aux anges d'arrêter cet esprit démoniaque. Vous savez, dans les familles, il y a certains esprits qui sont des esprits furieux. Des esprits très furieux. Et ces esprits sont faits pour la destruction. Et quand quelqu'un vous confie à cette démon, à cette divinité vous confie aux ancêtres, aux morts, vous allez voir de gauche à droite, vous serez manipulé, malmené par les divinités et par les morts. Mais gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a investis de toute son autorité. Galigaga sukayabata hiyazoza. Elegrido so paranina mahante. Gatiagogo. Digomar kobela kiyasuva. Gloire à l'agneau qui nous a investis de son autorité. Et par son autorité et par le sang de l'agneau, nous avons la capacité. Nous avons l'intelligence spirituelle. Nous avons l'autorité. Nous pouvons arrêter ces hommes qui communiquent ou ces hommes qui activent de manière démoniaque les esprits impurs, les divinités, les autels familiaux et les morts contre nos vies. Nous pouvons les arrêter, les emprisonner. Écoutez, vous avez prié pendant des années et il n'y a pas de réponse. Vous avez prié pendant des années et votre situation n'a pas changé. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement les hommes qui sont impliqués dans vos batailles. Les divinités de la maison de votre père, de la maison de vos mères, de votre mère, sont impliquées. Non seulement les divinités, les morts, les ancêtres. Oui, les ancêtres sont impliqués dans vos batailles. Je vous dis la vérité. Un jour, je faisais la délivrance quand le Seigneur m'a dit que cette délivrance, tu ne pourras pas le faire. Ordonne que le Saint-Esprit rentre dans le tombeau de ton grand-père et amène ton grand-père lui-même pour venir te délier de ses alliances.
Il y a des alliances que vous ne pouvez pas vous en sortir si le Seigneur ne vous donne pas la révélation qu'il faut. Galou galou basotariata. Elle est coriamindos. Que tout ce que l'ennemi est en train de vous cacher vous soit révélé. C'est ce que je dis en langue. Gatialamontakazo. Écoutez ceci. Vous devez commencer par changer votre niveau de prière et votre niveau de compréhension. Lorsque vous attaquez les vivants, attaquez les divinités et attaquez les morts. Vous pouvez prier ainsi en disant toute implication des hommes, des divinités, des morts dans mes batailles, je vous arrête, je vous enchaîne et je vous emprisonne pour 1000 ans. Je vous réduis en poussière. Par le sang de l'agneau, je mets une limite, j'établis une limite à vos opérations. Priez sérieusement contre les morts et priez contre les divinités et priez contre les vivants. Dès qu'un vivant consulte un vivant qui est d'un rang élevé dans le monde satanique, ce vivant qui peut être un marabout sait comment parler à cette divinité. Sait comment dire à cette divinité que vous êtes contre eux. Que vous ne voulez pas que ces divinités restent dans la maison de votre Père, que vous êtes en train de les troubler. Ces divinités vont commencer par vous troubler en connexion avec vos ancêtres. Parce qu'il faut forcément que vos ancêtres soient impliqués. Et vos ancêtres sont des morts. Écoutez ceci. Il serait bien pour vous d'avoir l'intelligence spirituelle et de laisser de vains discours qui ne vous aideront pas. Il est vrai, vous avez ces batailles. Vous avez des batailles que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez prié, vous avez semé, vous avez servi, vous avez fait tout ce qu'il faut. Comprenez que ce sont les divinités et les morts qui sponsorisent la bataille des vivants. Les divinités et les morts. Galuso Pradesh. Je vais prier pour vous rapidement. Galuso Pradesh. Mendoso Paramande. Gila Gaga, Gila Gaga. Nous nous vertions du sang de l'agneau. Et nous venons contre les œuvres des divinités des morts. Galina Manzobrade Gadabrus. Qui compliquent les batailles de nos vies. Et nous demandons par le sang de l'agneau que le pouvoir des divinités des morts soit brisé. Le pont qui nous lie aux divinités et aux morts, aux esprits des morts, soit brisé. Gandoluba Sakandila Gabate là-bas, Kadouze. Éternel, toute personne qui a été confiée aux divinités, toute personne qui a été vendue aux morts, par le sang de l'agneau, je les libère. Galago de Sopraata. Toute personne qui a été vendue aux morts, qui a été vendue aux esprits des ancêtres, qui a été vendue aux divinités. Par le sang de l'agneau, je les libère. Par le feu du Saint-Esprit, je les libère. Je vous libère de la cage des divinités. Je vous libère de la cage. Godi Godi Galamatonda. Je vous libère des cages. Gadou Garamatoga. Je suis en train de voir beaucoup de personnes sorties des cages, sorties des prisons familiales. Je vous libère des cages par la main droite robotique de combat de l'Éternel. Voici la main droite robotique de combat de l'Éternel. Voici la main droite robotique de combat, de destruction massive de Jéhovah. Brise maintenant les cages sataniques. Brise maintenant les prisons des ancêtres et vous libère de la prison des divinités. On vous a vendu aux divinités, par le sang de l'agneau, je vous rachète. Par la main droite de l'Éternel, je vous libère. Ganinan Zobra Antubra Ateger. Votre bataille a été confiée aux divinités, aux morts. Gelege Sopa Liga Makayata. Zogodoriantosh. Vos noms ont été confiés aux divinités, aux morts. Maintenant, je vous retire votre nom de la table des divinités. Je retire votre nom de la table des morts. Goloko Saga. Dekalia. Geloronomom Tebe Akulia. Il y a plusieurs personnes qui sont nourries par les morts. Vous voyez des morts qui vous donnent à manger. Gekondama Santa Baro Aziza. Plusieurs personnes, vous voyez des morts qui font des relations sexuelles avec vous. Liga Kotanana Suzukatoyaba. Egiligoto Soprana Degede. Et plusieurs personnes, vous voyez dans les couvents. Vous voyez dans les couvents, devant les hôtels. Ayangala Tumana. La main droite robotique de combat de Jéhovah vous libère. J'étends la main droite robotique de combat de destruction massive de Jéhovah. Gagigolo Soba. Derokosani Atande. Libère. Gakutalia Mandozo. Libère. Brudugu Kanko Sakayana. Libère. Garaduski. Bresando Varkamela. Delaniske.
Je vois beaucoup de contrats de sang. Kaligabatoria. Que le sang de l'agneau intervienne. Galano zozomali tagaba. Borgilo sovande. Verediga, verediga, verediga. Merci Adonai. Et j'aurai le temps de continuer cet enseignement sur les vivants, les divinités et les morts. La liaison et comment prier dessus pour être libéré. Shalom. Et n'oubliez pas de me mettre un like sur la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Et que l'Éternel qui m'honore vous honore. Shalom.